Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les bases militaires de la junte macronienne vont aussi quitter la Côte d'Ivoire. Là, on avait dit jusqu'où ça va aller. C'était le Tchad, le Sénégal. Et maintenant, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont essayé de trouver une formule en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils vont réduire drastiquement leur effectif militaire et même transférer carrément la base du 43e BIMA. C'est cette brigade d'infanterie maritime de l'armée française qui est installée en Côte d'Ivoire depuis belle lurette, qui vont même transférer cela aux autorités ivoiriennes. Il ne s'agit pas de transférer la base, il s'agit de partir tout simplement. C'est dans ce cadre que nous avons vu un soi-disant intellectuel pro-ouattarien dire oui, mais écoutez, la Côte d'Ivoire l'a fait, pas besoin de tambours, pas besoin de trucs comme les autres pays, des pays voisins, certains pays voisins ont fait beaucoup de bruit, la Côte d'Ivoire a réglé ça en bas. Non, écoutez, on sait qu'il n'y a aucune coordination entre ce qui se passe au Tchad, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous l'avions dit, nous le répétons. D'ailleurs, Emmanuel Macron même l'avait dit. Comme on dit souvent, si on veut cacher des choses aux Africains, il faut mettre ça dans les livres. Et c'est la même chose avec les documentaires. Allez sur Internet, allez faire des recherches. Vous allez voir que la France avait bel et bien annoncé qu'elle va réduire drastiquement sa présence en Afrique. Ça, c'est parce que la France n'a plus les moyens. On vous dit, on vous répète. Maintenant, tant mieux pour les pays africains. Nous devons en profiter. J'ai vu une manifestation au Tchad, au niveau de la localité d'Abéché, où se trouve l'une des bases très importantes de l'armée française. Il faut multiplier de telles choses. Il faut prendre ça en main. Vous avez quelque chose de malheur, quelque chose de bon. La junte macronienne aujourd'hui, et quand je dis ça, je pense, des taux directeurs aujourd'hui, pour prêter à la France, là, c'est plus élevé que pour prêter à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. C'est pas moi qui le dis, les experts économiques de la France. J'ai suivi un débat entre l'ancien patron des renseignements de la France et l'ancien patron de la DGSE, M. Alain Juillet, et son invité. Je ne pense pas qu'il y a un troll ici France-africain qui puisse mieux connaître la France quand même que ce monsieur, qui puisse aimer la France mieux que ce monsieur, parce que lui au moins il est citoyen français. Ce sont eux qui sortent avec des chiffres alarmants comme ça à l'endroit de leur. Donc ils sont réellement en difficulté. Ils sont dépassés, leur dette devient de plus en plus très lourde. Ils ont du mal à lever certains fonds. Il ne leur reste peut-être que de s'imposer certaines cures d'austérité. Donc il faut réduire drastiquement les bases. Et là, les Africains doivent en profiter. Parce que déjà, nous savons qu'ils ne peuvent plus rien. Déjà qu'ils ne peuvent même plus entretenir une simple base. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aux Africains? C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Disons aux autorités ivoiriennes, il ne faut même pas passer là, c'est sous-entendu, c'est comme s'ils veulent mettre ça sous forme de bail ou autre. Parce que c'est ce que Macron avait dit en 2022, 2020, même 2023, il est revenu là-dessus. Ils vont faire passer leur base sous commandement des pays africains qui les accueillent. Non, là, c'est une façon de location des bails. Non, qu'ils dégagent totalement. C'est de cela qu'il est question. Et 43e BIMA, ça va quitter. Vous n'avez aucun de vos voisins ici qui vous intimide militairement. C'est des chansons des mercenaires macroniens pour opposer des pays. On peut avoir des différends, mais nous n'avons pas de différends jusqu'à dire il faut envahir un pays voisin. Au nom de quoi? Les pays voisins qui veulent nous déstabiliser, d'accord, tu dois aussi t'attendre à la réciprocité, c'est-à-dire tu seras aussi déstabilisé. Ça, c'est dent pour dent, œil pour œil. Vous vous comportez bien. De quoi vous avez peur? Pour vous entourer des bases militaires de colons et essayer de fabriquer un ennemi imaginaire. Au nom de quoi, par exemple, des troupes maliennes vont se lever un beau matin, ok, nous allons nous attaquer à la Côte d'Ivoire. Au nom de quoi? Des troupes du Burkina vont se lever un beau matin, bon, on s'attaque. Pourquoi? Qu'avez-vous fait à ces peuples-là jusqu'à vous agresser de cette sorte? Si nous nous sommes rendus compte que nous pouvons assumer notre souveraineté, nous pouvons les mettre de côté, mais vous ne soyez pas un obstacle, ne soyez pas une entrave. Pourquoi vous voulez les renforcer contre nous? Êtes-vous plus proche des Macron que nous autres? Mais il y a des noms Diawara ici au Mali, comme moi, il y a des Diawara chez vous. Vous avez trouvé des noms Macron là-bas chez vous? Ça n'existe pas. Donc arrêtez de miroiter un ennemi fictif, de justifier cela auprès de votre opinion juste pour garder les maîtres colons. Si vous voulez garder, gardez ça. La présence militaire des bases impérialistes respecte la souveraineté des pays africains. Non, parce que la présence est imposée. Tout le monde le sait. Personne n'a demandé leur présence militaire ici. C'est une présence imposée. Une armée même que les experts disent ne peut pas tenir dans une guerre de haute intensité plus de 3 semaines. On dit plus de 3 semaines, il ne peut pas tenir. Au rythme où Zelensky se bat là, Macron, son armée ne peut pas tenir 3 semaines. Et comment lui peut venir sécuriser 14 pays africains? Mais c'est lui-même le problème. C'est lui le pompier pyromane. C'est lui qui a fait allumer l'incendie. Et s'est fait appeler venir jouer aux pompiers, c'est la même chose. J'ai suivi les allocutions du ministre des Affaires étrangères du Tchad et puis le président même du Tchad qui s'est adressé au peuple tchadien, qui a fait un très beau discours. Mais il laisse entendre ouvertement, tout comme les ministres, ils sont revenus là-dessus plusieurs fois, que non, c'est seulement cet accord de coopération, de sécurité, de défense qui a montré ses limites, qui va prendre fin et que d'autres accords, d'autres coopérations avec la France, ça va continuer. Il n'y a aucune autre forme de rupture et votre pétrole. C'est ça le nerf de la guerre. Ça va continuer. Débit perd au moins
moins, ils voulaient se débarrasser des francs CFA, tout comme les pays de l'Est aujourd'hui sont en train de le faire. Où en sommes-nous avec de telles questions? C'est seulement que la France ne peut plus supporter ses bases. Et puis nous allons nous approprier de cette victoire. C'est bien, mais profitons de son moment de faiblesse pour aller beaucoup plus loin. C'est ce que nous demandons. J'ai tout le temps dit, je le répète, que si Ouattara prend la posture de se débarrasser de ses colons, je suis son premier supporter. Nous ne sommes pas des trucs de personnes. Diomaye Faye, tandis qu'il était encore à prison, nous étions des fervents qui étaient sur tous les plateaux. On a fait des débats contradictoires forts pour dire qu'il faut faire confiance à ces jeunes. On dit à Bambara, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Mais quitte quand vous accompagnez une personne, il faut dire la vérité à la personne, car ça ne va pas. Et maintenant qu'il y a cette fenêtre qui est ouverte, l'armée française doit se retirer et nous profitons et puis nous mettons la forme, on va mettre cette armée dehors. Mais tant mieux. D'ailleurs, le Mali les a expulsés ici, là. Ils ne sont pas trop imposés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens financiers de soutenir quoi que ce soit contre le Mali sans l'aval des Américains. Ils le savent. Quand les Niger les a mis dehors, c'est la même chose. C'est les gens qui ont des torses en carton. Ils n'ont rien, ils ne pèsent rien dans la balance. Il n'y a que des Africains qui ont encore peur. Et cette peur-là, il faut enlever ça. Ils ne peuvent rien. Ça, nous le disons, nous le répétons. Ils vont quitter. Car le troisième Bima va partir de la Côte d'Ivoire. Les militaires, ils vont récupérer toutes ces bases-là. Faites-en votre propriété. Il s'agit de votre territoire. Ils n'ont rien à laisser. Même ce qu'ils disent là, certains des militaires là. Diomaye Faye, l'accord là sur les aéronefs. Ça dit, les aéronefs de l'armée française peuvent continuer leurs avions à utiliser vos aéroports. Il faut déchirer tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Nous savons déjà qu'ils avaient commencé un premier retrait. Il y a déjà plus de 10 ans, ça avait été annoncé. La base militaire de Bel Air à Dakar, ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient se retirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut les dégager de partout en Afrique. Il ne reste que le commando du Gabon. Lui ne dit rien. Brice Oligui Nguema. Parce que lui, jusqu'à quand il va continuer de supporter financièrement la présence d'une base coloniale dans son pays. Le Gabon doit entrer dans la danse. Il faut s'en débarrasser. Et après cette étape-là, leurs coopérants qui sont dans nos administrations, là, dans les ministères, ce sont des espions. Ce sont leurs agents, ce sont des agents de la DGSE. Il faut les faire dégager. Et ils vont accepter d'avoir des coopérants risques comme ça dans leur administration ou bien d'autres pays. Pourquoi nous, on doit accepter qu'ils aient des coopérants comme ça? Donc, il faut faire partie aussi de tous ces coopérants. Ça n'a aucun sens. Donc, leurs militaires dehors, leurs coopérants dehors, et je vous assure que c'est là que va commencer le début de la vraie indépendance africaine. Et même, je vois sur leur plateau, ils disent deuxième décolonisation. Et le fait que leurs militaires sont chassés, c'est comme ça, parce qu'on les a achevés directement du Tchad, ils seront chassés du Sénégal. Il ne s'agit pas de prendre l'initiative, réduire la base, tout ça là, c'est autre chose. Dégager totalement. Il faut les dégager du Gabon. Et ils disent, c'est la fin de la deuxième décolonisation. Donc ils savent que l'indépendance, là, en fait, ils n'ont jamais donné. Ils ont donné puis ils ont saisi. Pour le Mali, ça n'a duré que 8 ans. Il est temps de renverser le président Modibo Keïta. Dans certains pays là, ça n'a jamais été donné d'ailleurs. Parce que Oufo là, ça n'a jamais été possible. Quand Gbagbo est venu et puis il voulait mettre ça là, pouf, c'est la guerre. Au Burkina, c'était avec Thomas Sankara. Donc ils ont donné ça un laps d'état aux Africains et puis ils ont retiré toutes ces indépendances. On va reprendre à nouveau. Bon, de toutes les façons, après la Côte d'Ivoire, le Gabon, nous allons mettre cap sur Djibouti. Mais nous avons aussi des informations dans les coulisses parce que la France a opté pour dorénavant opérer de façon peut-être clandestine en Afrique, n'est pas assumer leur présence, c'est-à-dire garder quelques hommes par-ci par-là. C'est dans ce cadre que nous avons constaté la multiplication des attaques contre le Bénin. Il y a de plus en plus d'attaques. Ce que nous avons appris dans les coulisses, c'est qu'ils demandent, finalement, c'est ce qu'ils font. Et puis on l'avait dit, si c'était attendu. Ils demandent au Bénin de prendre certains des militaires qui vont partir du Tchad, voire du Sénégal, qui vont se repositionner en partie un peu au Bénin, et puis quelques militaires chez Mamadi Doumbia. Donc, ils sont un peu dans cet ordre d'idée. Et même à ces pays-là, nous leur disons, nous sommes tous des Africains. Il faut dire non. Pour ce combat-là, il faut qu'on parle du même voix. Les troupes coloniales chez nous en Afrique, là. Quelqu'un qui a colonisé ton pays, quand il garde ses militaires chez vous, vous allez tirer quoi de positif? Pour une fois, je demande aux Africains de sortir des esprits partisans. Il y a une fenêtre qui a été ouverte, il faut en profiter, il faut achever l'ennemi qui est à terre. Il ne faut pas permettre à cet ennemi de reprendre du souffle. Il faut parler d'une même voix. Ça fait quoi? Aujourd'hui, ils ne peuvent rien. Chaque fois qu'ils avaient la bouche là, c'était des Américains derrière. Ils ne peuvent rien. Leur force ne dépend que des Américains. Donc, il faut les mettre dehors. Brice Oligui Nguema, fais ça au moins pour les Africains. Fais ça pour les jeunes qui t'ont soutenu. Quand ils dégageaient Ali Bongo, si tu ne le fais pas là, ça veut dire, depuis Léomba, les mêmes présidents des troupes françaises, vous savez ce que Léomba faisait, non? Lui-même, il était administré par un agent de la DGSE là. C'est de sorte que quand il a été renversé, ce sont les gens des Focard qui ont été les chercher en brousse et puis il a été ramené au pouvoir. Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo ont tous gardé ces bases-là et entretenu. Pour un pays comme le Gabon, non seulement on vous vole votre pétrole, Brice Oligui Nguema, vous le savez mieux que quiconque, vous-même vous êtes un général milliardaire, vous le savez. On vole votre pétrole, on vous pille, mais au moins quand l'ennemi ne peut plus entretenir ses bases, il faut aider. Donc quelqu'un qui ne peut pas entretenir ses bases ne peut plus financer une guerre.
De quoi vous avez peur? Qui va vous renverser? Si vous le faites là, votre peuple va se souder derrière vous davantage. Vous aurez encore beaucoup plus de ferveur populaire. Vous aurez une adhésion populaire telle que vous ne l'avez jamais vue. Les Africains dans leur ensemble ne tolèrent pas la présence des bases militaires coloniales. Ce n'est pas difficile à comprendre. Faites cela, Brice Oligui Nguema, à votre âge, de quoi vous avez peur? Pensez à tous ces jeunes Gabonais, Africains qui comptent. Faites quelque chose, il faut les mettre dehors. Ils disent qu'ils vont réduire drastiquement leur nombre en Côte d'Ivoire, voire faire passer même là-bas sous contrôle des Ivoiriens. C'est une façon de pousser les Ivoiriens à financer. Je sais qu'ils vont partir de la Côte d'Ivoire. Ça va prendre peut-être du temps, mais ils vont partir. C'est déjà un bon début. Ils ne peuvent plus. Ils demandent aux Africains et même de financer leur base. Certains me disent, mais ils le faisaient auparavant. Non, il y a des volets qu'on finançait. Mais financer entièrement là, c'est ce que le Gabon fait. Sinon, à Djibouti, là-bas, ce sont eux qui payent. En partie, nous pouvons les faire partir. Et c'est possible. Il ne faut plus attendre. Il ne faut pas perdre du temps. C'est possible. Pour ce combat, les Africains peuvent parler d'une même voix. Et leurs fameux copérants là, on va les mettre tous dehors. Ce n'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Le peuple d'Afrique, c'est de cela que je dois vous parler. Parce que les choses se confirment. Ils sont en train de quitter un peu partout. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont plus rien. Un pays qui, la prestation sociale seulement, s'élevait déjà à peu près au tiers du budget, mais ils le faisaient en comptant sur l'Afrique. Maintenant que nous sommes en train de fermer les robinets là, et ils sont en train d'apprendre comment boire, comment utiliser l'eau potable. Parce que autrefois, ils avaient ça à gogo. Vous savez, quand vous avez tellement de l'eau là, vous en faites de la piscine, vous en faites tout ce que vous voulez. Mais c'est quand ça commence à en manquer là, que vous allez apprendre à vous laver peut-être une fois par jour ou une fois chaque 3 jours, oui. Et c'est ce qui arrive à la junte macronienne. Donc nous demandons aux pays africains pour au moins ce combat de parler d'une même voix. Les francs CFA doivent suivre ce combat. La libération de l'Afrique doit être progressive. Même si nous n'avons pas les mêmes approches, il faut parvenir au même résultat. Alors, mettons-nous au travail. Sortons dans des soutiens aveugles. Disons la vérité à nos autorités et ça peut aller. Merci beaucoup.